Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui ce samedi 13 mars pour faire notre tirage pour la nouvelle lune. Alors nous allons répondre aux questions suivantes, les énergies qui vous entourent, ce que vous devez bannir, ce que vous pouvez entreprendre et bien sûr le petit conseil des anges. Alors pour faire votre choix, il y en a 3. Donc le premier avec l'améthyste, je vous l'approche, petite couleur violette bien brillante. La petite pierre de lune pour le choix 2 et le jaspe rouge pour le choix 3. Allez, c'est parti. Nous allons commencer tout de suite par l'améthyste. Alors, quelles sont les énergies qui vous entourent pour cette nouvelle lune? Alors, avec le partenariat et les alliances, on vous dit que vous commencez à voir les fruits de tous vos efforts que vous avez faits précédemment. Et bon, il y en a encore à faire, mais en même temps, vous allez les faire, mais pas tout seul, parce que vous allez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider. Mais attention à bien respecter quand même l'équilibre du donner et du recevoir. Vous ne devez pas trop donner à ces personnes, ni recevoir trop sans rien donner, bien entendu. Si vous donnez trop, en fait, ça va vous vider de votre énergie vitale, ils vont s'apparenter à des petits vampires psychiques, alors faites bien attention à ça. Vous devez aussi avoir l'esprit ouvert aux différentes opportunités qui vont se mettre sur votre route et de rester avec cette carte bien à l'écoute des autres et de leurs besoins, de leurs envies. Il n'y a pas que les vôtres qui comptent, mais également ceux de vos proches, de votre entourage. Allez, qu'est-ce que vous devez bannir de votre vie? Et vous avez eu le prisonnier de la peur. Et bien voilà, vous allez sortir de vos propres peurs qui vous empêchent d'avancer et de vous jeter à l'eau et de prendre des décisions. Maintenant, vous êtes votre propre otage en fait, parce qu'elle vous limite, vos doutes, vos peurs vous limitent. Alors pour vous en libérer, vous devez leur faire face une bonne fois pour toutes, parce qu'en stagnant, vous allez stresser, créer un climat anxiogène et vraiment être dans de très mauvaises énergies. Et cette négativité va ressortir et va même rejaillir sur vos, comment on pourrait dire, sur vos rapports avec les autres. Allez, ce que vous allez pouvoir entreprendre pendant cette lunaison, c'est la fertilité. Il va falloir manifester la croissance dans votre vie, récolter enfin les petites graines que vous avez plantées dans le passé. J'espère pour vous qu'elles étaient positives, parce qu'elles vont éclore. Et oui, bien sûr, avec la renaissance du printemps, tout ça, ça va se mettre en place. Il va falloir vous occuper aussi de ce qui vous fait du bien. Donnez-vous de l'amour, de la compassion pour pouvoir en donner aux autres. Si vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, il y a de fortes chances que cela rejaillisse sur votre entourage proche. Il va falloir aussi aller vers les autres pour justement accroître cette fertilité, accroître cette prospérité. Allez, notre message des anges pour ce choix 1, et vous avez eu la carte du compromis. Alors vos anges vous disent, tu n'es pas seul dans ta vie et ton entourage peut te comprendre et t'aider à prendre les bonnes décisions. N'hésite pas à leur demander conseil si ton avis n'est pas assez objectif. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix de l'améthyste. Donc maintenant nous allons passer au choix 2 avec notre petite pierre de lune. Allez, on va poser les mêmes questions, bien entendu. Alors, quelles sont les énergies qui vous entourent pendant cette nouvelle lune? Et vous avez eu les mouvements accélérés. Alors, avec les mouvements accélérés, ce seront des énergies d'espoir, de passion, d'envol, qui vont être insufflées, qui vont vous donner la force d'avancer rapidement vers un objectif. En fait, vous allez griller quelques étapes. Alors, faites bien quand même attention, parce que même si vous êtes plein d'enthousiasme et que vous saisissez toutes les chances qui se mettent devant vous, vous devez quand même faire attention à bien planifier certains de vos projets pour qu'ils soient réalisables. Il va falloir aussi matérialiser tout ce qui vient à vous et vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement sans trop vous poser de questions.
tout va couler de source et vous saurez exactement où aller et comment faire. Ce que vous devez bannir de votre vie pendant cette lunaison, l'autorité. Et oui, parce que vous êtes un petit peu trop dominateur, trop fonceur. Et il va falloir faire attention à ne pas vous montrer trop tranchant, intransigeant ou despotique dans vos décisions ou avec vos proches. Parce qu'une fois que vous avez décidé quelque chose, plus rien ne peut vous arrêter. Limite, vous n'écoutez pas leurs conseils, ni ce qu'ils en pensent. Alors, faites quand même bien attention de ne pas être dictateur dans votre vie. Hein. Vous êtes aussi, comment dire, trop rationnel. Hein. Il va falloir... trop rationnel, trop logique, il va falloir faire péter quand même un petit peu ce grain de folie de temps en temps pour que justement vous puissiez souffler un petit peu, que votre esprit puisse s'aérer aussi et profiter de la vie. Hein. C'est bien d'être volontaire et persévérant, mais imposer ses idées par la force ou le chantage, ce n'est pas quand même très, j'allais dire, c'est pas terrible. Allez, maintenant, ce que vous allez pouvoir entreprendre pendant cette lunaison, ça sera le début de la prospérité. Et oui, vous allez saisir maintenant toutes les nouvelles occasions, dont certaines sont les fruits de vos anciennes actions, de vos anciennes pensées. Alors n'hésitez pas à planifier, organiser vos projets étape par étape, afin de pouvoir les concrétiser au mieux. Et en fait, qu'ils soient bénéfiques pour vous, ces petits projets. Hein. Soyez dans des choix d'abondance pour utiliser la loi d'attraction. Plus vous serez dans le don de vous-même, que ce soit de l'amour, du temps, de la patience, plus vous recevrez en fait. Donc faites bien attention à cette fameuse loi d'attraction. Plus vous donnez, plus vous recevez. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges et vous avez eu la projection. Alors vos anges vous disent, ne t'arrête pas au jugement et au regard des autres. Il n'existe qu'une réalité et c'est la tienne. Il est temps de croire en toi et en tes capacités. Voilà. Maintenant, nous allons voir notre petit tas ou choix 3 avec le jaspe rouge et nous allons répondre bien entendu aux mêmes petites questions. Alors, quelles sont les énergies qui vous entourent pendant cette nouvelle lune? Obstacles et défis. Eh bien, allez, hop, c'est parti, ça donne déjà le bon ton. Hein. Vous allez devoir affronter une période un petit peu difficile, hein. Pas mal de remises en question, pas mal de défis à relever, mais vous allez pouvoir traverser ça en ayant l'esprit ouvert, hein, et en prenant du recul pour savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a quand même certains changements qui doivent être faits. Il va falloir aussi tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné et penser de façon créative en vous demandant comment vous distinguer des autres, comment vous distinguer certaines pensées, certains projets qui pourraient plus aboutir que d'autres. Allez, qu'est-ce que vous devez bannir de votre vie pendant cette lunaison ? Et vous avez eu les fondations solides. Ben alors là, si on vire les fondations solides, on est un petit peu dans la mouise. Non, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que ça. Hein. Il va falloir éviter de rester sur vos acquis, hein, ce qui vous empêcherait d'acquérir de nouvelles connaissances, de faire de nouveaux projets et de sortir de votre fameuse petite zone de confort très douillette. Hein. Il va falloir aussi... le faire parce que cela entraîne certains sentiments d'insécurité puisque vos infos ne sont pas mises à jour, hein, et que vous avez l'impression d'être à côté de la plaque de temps en temps. Puisque vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour avancer, les autres avancent, évoluent, mais pas vous. Donc il y a de fortes chances que vous vous sentiez un petit peu lésé, un petit peu à la traîne. Allez, n'hésitez pas aussi à demander des conseils. Vous n'avez pas la science infuse. Donc, allez chercher les infos où elles sont, vers des personnes d'expérience, dans les livres, même sur Facebook ou Internet. Bref, allez chercher ce qui vous manque comme connaissance. Hein. Et puis, lâchez un petit peu votre zone de confort, ce petit côté matérialiste où vous êtes trop bien et limite dont vous ne voulez pas sortir. Hein. Allez,
Nous allons voir maintenant ce que vous pouvez entreprendre. Et vous avez eu le chakra coronal. La petite phrase qui va avec le chakra coronal, c'est « je peux ». Donc, on revient à notre fameuse zone de confort. Et oui, si je sortais de ma petite cage dorée, je pourrais faire beaucoup de choses. Alors, il va falloir croire un petit peu plus en vous, croire à tout votre potentiel et faire enfin confiance. Surtout à vous, bon, aux autres, si vous le souhaitez. Vous êtes en route pour la sagesse et la maturité en ce moment, pour voir les choses différemment. Donc, ouvrez bien votre esprit, votre cœur et allez puiser dans vos ressources intérieures pour avoir une meilleure vision de votre vie. Même certainement une meilleure opinion de vous-même, puisque vous saurez que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Alors, osez vous élever, osez être différent ou différente et osez aussi vous réveiller un petit peu. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, votre zone de confort, elle est très importante, mais parfois, il faut savoir la laisser de côté pour pouvoir avancer et aller vers des chemins beaucoup plus lumineux. Allez, on voit tout de suite le petit conseil des anges et vous avez eu l'évolution. Alors, vos anges vous disent « N'aie pas peur de grimper les échelons de ta croissance personnelle. Tu as toutes les ressources nécessaires et une force intérieure pour croire en tes projets. Il est temps de montrer ce dont tu es capable au monde et de briller. » Donc voilà, beau message qui était bien en corrélation avec ce petit tirage. Voilà, quant à moi, je vous retrouve lundi pour nos petites énergies de la semaine. Et je vous souhaite quand même un bon week-end, une bonne nouvelle lune et j'espère que tout se passera au mieux. Au revoir.